ont fait le 8. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le défenseur exclusif. Elinovic avec encore une grosse défense de Roquefilio. Et Arnaud Siffert qui plonge. Et les Nantais sont sur une autre planète. Il ne manquerait plus qu'Arnaud Siffert nous mette un but. Alors ce serait le match parfait pour lui. Regarder avec quelle détermination il va se battre pour aller chercher ce ballon pour sauver le corner. Eh bien Nantes est dans le bon timing. On sent vraiment qu'il y a une communion avec le public. Tout est là pour réaliser l'exploit. Et le public nantais est en train de faire un signe au public chambérien, hein, parce que les deux ambiances sont terribles. Et là, les Nantais ce soir, les supporters sont très très chauds. Makeda, c'est super, c'est super. De suite pour rentrer Makeda. Et là, les amis, regardez ce qui se passe ce soir le 14 mars pour la 18e journée de la D1. C'est 23 pour Nantes, c'est 20 pour le PSG. Et il reste 7 minutes. 30 secondes. Toujours côté Michael Hansen, on a du mal là-bas. De l'autre côté, il faut que Nantes insiste s'ils veulent faire l'exploit. Quant aux Parisiens, maintenant, surtout reprendre le chemin du but. C'est ce que fait Michael Hansen. C'est marqué pour Michael Hansen. C'est pas pour rien que ce garçon est élu meilleur joueur du monde. Il prend les tirs de loin. Regardez là, il se joue de Makeda au jeu du 1 contre 1. Il passe l'épaule, même avec un genou un petit peu fatigué. Il arrive encore à prendre le meilleur sur la défense nantaise. Et les Nantais ont encore à jouer la carte Alberto Entrerios, qui se repose depuis un petit moment. C'est bien géré tout ça pour des Nantais qui retrouveront la Coupe d'Europe le week-end prochain et qui sont sur le point de se qualifier pour les quarts de finale et le Final Four qu'ils organiseront. Et but encore de Jorge Makeda. Voilà pourquoi Fred Jorge Makeda aujourd'hui, on peut le considérer comme un grand joueur. Il a raté son début de match. Il n'a pas forcément été très bon. Il a pris 2 exclusions en première mi-temps à la limite du carton rouge. Et bien voilà, il renaît de ses cendres en fin de match. Il inscrit 2 buts de suite. Il a été précieux à la passe. C'est aussi ça un grand joueur, être capable de laisser passer le temps pour revenir plus fort. Et plus le temps passe, et plus Nantes est proche de l'exploit avec encore une grosse défense. Et à chaque situation de défense, les Nantais lèvent les bras. Les Nantais sont motivés. Il y a une détermination, il y a un talent, il y a une solidarité. C'est Nantes peut-être qui va le faire. Allez, changement de défense côté Paris. Il est temps maintenant pour Philippe Gardan de prendre les risques. Il faut récupérer les ballons. C'est Saïd Ouksir qui va les prendre Makeda. Johnson aura la lourde responsabilité soit de s'organiser sans lui ou plutôt d'aller le débloquer. Voilà, c'est ce que fait Johnson. On essaye de débloquer Makeda dans le secteur central. Borja Fernandez. C'est bien, c'est ça, c'est bien. Didier Linard est fâché. Oui, mais il ne peut passer devant Borja Fernandez à ce petit jeu. Borja Fernandez plus puissant, c'est assez rare, il faut le souligner, que Didier Linard. Il prend le meilleur sur sa prise de balle, il obtient le pénalty. Allez, Sayad, il n'en a manqué que 2 des jets de 7 mètres depuis le début de la D1. Ah, c'est raté. C'est raté. Il va falloir maintenant ne plus rien manquer parce que Nantes est capable de le faire. Les amis, le chronomètre est en train de tourner. Il est en train de tourner, le chronomètre a fait les dans les parties. Attention, c'est énorme. Et la parade énorme de Patrice Annonay. Top. Il reste 5 minutes. 3 buts d'avance pour Nantes. Attention, 2 immanquables, un pénalty, une contre-attaque. Saïd Ouksir qui rate aussi son tir de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, tout le monde confond un petit peu vitesse et précipitation. Lucas Ballot qui s'enflamme de loin. Saïd Ouksir qui n'arrive pas à mettre le but. Et si c'était le moment ou jamais pour faire le coup, soit pour Paris, soit pour Nantes, et bien Fred, c'est maintenant. Plus 3 toujours. Coquillard a marqué. Oh la mine de Marco Coquillard. Ah, pourtant la Roquefilio, pour une fois Fred, je dis bien pour une fois que Roquefilio ne fait pas l'effort de faire le pas supplémentaire, il tente le contre, et bien voilà, ça permet à Coquillard de ramener Paris dans le match, 2 buts d'écart seulement. Soirée de gala. Allez les Nantais, c'est maintenant, c'est peut-être l'acte fondateur du grand Nantes de demain, ce match. Et Jorge Makeda en sera bien sûr. Jorge Makeda qui est en train de gagner le match à lui tout seul. Les 4 derniers buts pour Nantes ont été marqués par Jorge Makeda.
Très bon travail défensif de Ryan Niatola qui met la pression sur Copliard, ça va très vite. Ouais, c'était bien libéré de la part de Mladen Bojinovic. Et Rockfelio Attention, s'est jeté dans les bras. Il s'est accroché, Rockfelio, comme s'il était sur un bateau sur le port de Nantes et que le bateau s'envolait avec la tempête. Et il n'a pas laissé partir le bateau. C'est grandiose ce que fait Rockfelio. Allez, pas d'exclusion pour Rockfelio, on était vraiment à la limite. À 3 minutes du coup de sifflet final, ça aurait pu être fatidique pour les Nantais. Il va falloir que Bojinovic réussisse le penalty. Et là, s'il ne le met pas, c'est oui, qu'il se passe quelque chose. Hein, parce que c'est le genre de choses qu'il met. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, quand vous vivez un moment comme ça, et que vous envoyez quelqu'un au jet de 7 mètres, n'hésitez pas, c'est lui qu'il faut envoyer. Oh oui, c'est sûr que lui ne doutera pas, il a une confiance en lui incroyable. Philippe Gardan s'en prend aux arbitres. Il aurait aimé que Félio prenne 2 minutes. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Nantes est bien dans le coup. Il va falloir maîtriser le match. C'est des moments où jamais. Il y a la fatigue qui va rentrer en jeu. Et Entrerrios est revenu, Grégory. On a la base arrière du début de saison pour Nantes. Entrerrios, Sayad, Makeda et Frédéric Doll. Oh, Patrice Annonay. Mais le ballon est toujours pour les Nantais. Et encore une fois, Patrice Annonay a sorti la parade. Ah, c'est dommage. Là, on est Fred, on est sur un penalty, une contre-attaque, un tir facile, je dirais. Facile, c'est jamais facile de prendre un tir dans le Money Time, mais enfin quand même, il y a vraiment la possibilité pour les Nantais, je dirais, de tuer le match. Ils ne le font pas. Temps mort. Et oui. Thierry Anti, temps mort. Il est crucial. Il reste 3 minutes pour aller à l'exploit pour les Nantais. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Eh, oh, là, deux solutions. Deux solutions. S'il ne change pas de défense, on joue deux. D'accord? Maintenant, méfiez-vous. Ils peuvent jouer une 4-2. Sur une 4-2. Valero, il faut que tu rentres. Rentre, joue à l'opposé avec Makela. Et toi, mets-toi à gauche. Si joue 4-2. Valero va rentrer. D'accord? Ok? Les gars, pas de 2 minutes, on va faire attention au repli. On n'a pas fait tout ça pour perdre, Chinalé, pour le pipi. Est-ce que Thierry Anti a pris la bonne option? Demander en cas de 4-2, les 4 joueurs derrière de devant en défense. Demander à Valero Rivera les gauche magique, mais c'est l'équipe nantaise de rentrer en deuxième pivot. Ce qui est sûr, c'est qu'on est maintenant bel et bien dans le Money Time. Ça va Fred se jouer dans ces 2 prochaines attaques. Bête noire ou pas bête noire du grand PSG, cette équipe de Nantes? C'est maintenant. Une défaite seulement cette saison en Coupe de la Ligue pour le PSG, c'était contre Nantes. Et pour l'instant, en championnat, après 17 journées, 17 victoires, 2 minutes, 40 secondes à jouer, plus 2 pour les Nantais. Sofiane Sayad, Alberto Entrerrios qui va provoquer la faute. C'est très bien joué, ça c'est l'expérience d'Alberto Entrerrios. Ouais, il y avait la possibilité de trouver le décalage, mais non, il va faire une faute. Il va récupérer un ballon supplémentaire, histoire de gagner quelques petites secondes, de grappiller du temps. Maintenant, attention, les arbitres ne vont peut-être pas se laisser prendre sur la prochaine attaque. Il va falloir trouver une solution pour aller vers le but. Et rendez-vous compte, ça arrive peut-être le soir où nous avons Patrice Canaillé, l'entraîneur du 2e Montpellier en plateau avec les spécialistes tout de suite après pour le triple Ligue. C'est super, c'est super. C'est marqué, Borja Fernandez. Cette fois-ci plus 3 à 2 minutes et 20 secondes de la fin. Vont-ils pouvoir le faire les Parisiens? Est-ce que Paris est imbattable? Est-ce que Paris est intouchable? Est-ce que Paris est trop fort? Réponse, 2 minutes et 10 secondes pour la réponse. Borja Fernandez qui tient. Oui, il tient le tien. Borja Fernandez n'est pas forcément dans le bon sens. Il y avait peut-être une exclusion possible. Oui, ça valait 2 minutes. Oui, pour une cravate sur Mladen Bojinovic. Et Lucas Vano qui demande le ballon. Regardez Thierry Anti qui a perdu le ballon. Non, ça ne sert à rien Thierry Anti. Ah non, le chronomètre n'est pas arrêté. Oui. Arrêtez le chronomètre quand même. Y avait-il oui ou non pied volontaire de Valero Rivera? Peut-être que Laurent Lachant pourrait le proposer à Regardez Thierry Anti. Mais regardez, le ballon était là. On vous a vu, mon cher Thierry, mais c'est normal. Non, mais c'est pas le problème de Thierry, il joue son jeu. C'est simplement qu'il faudra arrêter le chronomètre quand le ballon est dehors, messieurs. Allez, encore un arrêt. Regardons s'y faire. Et Roger Makela était là. Et là, l'espace est en train d'exploser. Tout le monde est debout pour 1 minute 30 de totale folie. Plus 3 pour les Nantais qui sont en train de le faire. Non, ça n'arrivera pas. Non, le PSG ne risque pas d'être champion en ayant gagné tous les matchs. Allez, attention, il y a peut-être la possibilité
pour les Nantais de rajouter un but de plus. On est à 1 minute 15. Guéguinard, lui. Pratiquement la balle de la victoire, Grégory. Oh, c'est Fred, on peut dire que c'est d'ores et déjà plié. 3 buts en 1 minute 10, ce serait quand même incroyable. Ah, ils sont tous debout. C'est Nantes qui a fait ça. Et le ballon pour les Parisiens avec Lucas Ballot, ça va aller très vite. Une peut-être dernière chance, 1 minute, il faut marquer tout de suite. Marco Copillard a marqué, voilà, c'est bon. Et Arnaud Siffert attend avant de relancer le ballon, le chronomètre tourne toujours. Il y a 2 buts. 2 buts, 45 secondes. on rappelle que s'il y a match nul pour le PSG, pour le record, c'est rien parce que là, Gagny l'a fait déjà. Hein. Gagny l'a fait, Gagny et tout. Avec un match nul, en revanche, ne jamais perdre, 30 secondes. Et là, ils vont perdre le PSG. Ils vont perdre parce que Nantes à la maîtrise. Oh là là, Salidou Xir, attention, Salidou Xir. Et le ballon va être récupéré pour les Nantais. Il fallait laisser tirer, là, surtout ne pas faire la faute. Salidou Xir qui en rajoute derrière, laissez tirer. Il avait la possibilité peut-être de récupérer le ballon. C'est un événement. C'est l'une des grandes soirées de la saison. Le magnifique PSG, le grand PSG est en train de tomber ici à Nantes. Et c'est bien ce qui arrive pour les Nantais parce que c'est un club qui n'a cessé de grandir. C'est un club avec un grand public, avec une âme. Et ça y est, c'est fait. Nantes a gagné. Le PSG est tombé ce soir le 14 mars 2013. Un record ne sera pas battu. Et Nantes fait le gros match, la grosse victoire de la saison 26-24 sur le PSG. Frédéric, dans un instant, on se retrouve sur le plateau des spécialistes pour débriefer cet événement de la 18e journée de D1. A tout de suite. Eh bien, c'est fait. Comment fallait-il pour battre le PSG? Il y a une petite donnée qu'on a rappelée en début de match, Grégory. C'est que on avait enfin une équipe au top de la D1 qui jouait au complet face au PSG. Et le PSG a connu ce que Dunkerque a connu, ce que Chambéry a connu, ce que Montpellier a connu, c'est-à-dire des joueurs en moins. Sans Roubias, c'était un petit peu plus difficile, par exemple. Ouais, vous l'avez dit, Fred, Paris sans Samuel Roubias, c'est pas forcément la même équipe. On sait que ce garçon est quand même le meilleur buteur du club. On va peut-être retrouver Philippe Gardin. Philippe, vous aviez très bien démarré ce match, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je crois qu'on se met un petit peu en difficulté tout seul dans un premier temps. Effectivement, on est à +3, on commence à rater 3 ou 4 occasions, notamment des roucoulettes, des un tout petit peu faciles, et on se fait piéger. Après, il y a Nantes qui joue bien et qui a commencé à y croire un petit peu en revenant au score. Et voilà, et après, on a eu du mal à concrétiser. On a marqué très peu de buts à l'aile. Voilà, donc on était tout à coup au central, et voilà, avec une super prestation de Nantes encore une fois. Cette série d'invincibilité, c'était anecdotique ou c'était un vrai objectif pour vous de terminer la saison avec? C'est la seule bonne chose de la soirée, c'est au moins on va plus nous casser les pieds avec ça, donc ça c'est une bonne chose. Mais non, c'est absolument pas l'objectif. Voilà, on se concentre pour essayer pour remporter ce titre-là, tout simplement. Maintenant, donc encore une fois, on va nous laisser tranquille, et ça c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la soirée. Voilà. Et pour relever la tête, vous avez un beau PSG Chambéry la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. Oui, bien sûr, mais on n'a jamais dit qu'on allait être invaincu pendant tout ce championnat. Je pense que ça aurait été manquer d'humilité, et un championnat qui est très dense, qui est difficile. On l'a vu encore ce soir, on l'a vu aussi à d'autres matchs auparavant, et Chambéry va être aussi un match difficile. Mais voilà, on va y bosser, et puis essayer d'être un tout petit peu plus compact, et en termes de rentabilité, on n'a pas été très homogène, notamment sur les extérieurs. Merci beaucoup, Philippe. Quelle joie ici dans le Palais des Sports, Beaulieu à Nantes. C'est une immense joie. Vous voyez le classement magnifique pour les Nantais, Vincent. Oui, le classement effectivement des Nantais qui sont toujours 5e, vous l'avez vu, et une joie digne d'une finale de championnat du monde pour ces Nantais qui ont gagné ici un match et une victoire extrêmement importante.